Congo Autriche TV. Abonnez-vous massivement. Comment tu vas? Ça va et toi? Désolée pour ma voix, hein. J'ai fait la fête Tu hier. as trop crié hier. Et pardon. Ça va, ça s'est bien passé? Voilà, Pas de plus. une fois de plus. Maintenant, il y a des nouveautés. Maintenant, il y a deux bébés. Donc, il y aura Ouais. beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce direct. Et je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ce qui m'étonne parce que je suis rarement à 2000 vues. Donc, je pense que c'est surtout pour toi qu'on est connecté aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Hmm. Mhm. Alors, je suis Emilia, désormais Emilia Vemba. Mhm. Euh, une jeune maman de deux petits anges, donc un garçon de 13 ans qui aura 13 ans en décembre, Ryan, et d'une petite fille qui a 1 mois et 2 semaines, qui s'appelle Sophie. Voilà, donc je suis chef d'entreprise. Mm. J'exerce dans le domaine du cosmétique et de la coiffure. Et j'ai d'autres entreprises qui font dans les marchés publics et prestations. J'ai 31 ans. J'ai eu mes 31 ans le 7 juillet. Et en gros, voilà, je suis une personne assez sympa, assez franche aussi, Mhm. et pas difficile à vivre. Voilà, en quelques mots, voilà qui je suis. Après, j'attends d'autres questions. Ouais, oh non, mes questions sont préparées, t'inquiète, là, moi, j'en ai des questions. Donc, ben, on avait déjà eu, toi et moi, échangé par rapport à Ryan. Donc, du coup, aujourd'hui, on va un peu plus se concentrer sur Sophie. Donc, Mhm. toutes les personnes, déjà, si vous voulez voir le premier live avec Coco, c'est disponible sur mon IGTV. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur Sophie. Donc, déjà, quand tu es tombée enceinte, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'y attendais ou c'était un truc vraiment pas prévu du tout? Alors, sincèrement, c'était pas prévu. Pas prévu du tout. Je ne m'y attendais pas. Hmm. Et ce n'est que parce que quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, je n'étais pas au Cameroun. Et c'est que quand je suis rentrée, quand je suis allée voir mon médecin, euh, 3 semaines après, je pense, c'est là que j'ai réalisé en fait, parce que bon, déjà c'était pas prévu, et puis je n'avais pas prévu ça pour maintenant. Mais quand tu es allé à l'hôpital, c'était juste pour un suivi mensuel, c'était pas parce que tu avais un retard de règles, non, pas du tout. Je vais te dire la vérité, à la base j'avais un implant en fait. Oh, Donc c'était pas dans mon calendrier là tout de suite. Et ça faisait quoi, 7 ans quand même que j'avais, donc c'était pas prévu. Donc vraiment, il a fallu vraiment que j'aille à l'hôpital pour être convaincue que hum, hum, hum. j'avais pas eu mes règles ces jours-là, cette période-là. Je me sentais fatiguée, j'avais des nausées. Je me suis dit, bon, ça peut être tout sauf ça, ou ça peut être un dérèglement hormonal, mais Hum, hum. pas tout. Donc, il a vraiment fallu que je voie l'écho pour comprendre que quand on a vu le sac embryonnaire, là, c'est là où j'ai compris que j'étais effectivement enceinte. Ah ouais. Donc du coup, Donc, on est plus sûr de rien, même les implants là, vraiment. une chance sur 1000, mais il a fallu que cette fois-là, voilà. Bon. Et quelle était ta réaction du coup? Quelle était ta réaction à toi, la réaction de ton mari, la réaction de ton fils? Bah, tout le monde était content. Moi, c'est vrai que j'avais pas prévu ça, mais ça ne me déplaisait pas plus que ça. Mon mari, alors lui, c'est un papa gaga, tout ça. Donc lui, il avait pas prévu ça tout de suite, mais lui, alors, il était plus enthousiaste que moi même. Hum, hum, Le hum. petit, j'ai pas eu beaucoup de mal parce que de toute façon, il me demandait ça depuis. Mhm. Il est passé comme une lettre à la poste. Bah, ça va. Et le chien alors? T'avais déjà ton petit chien. Ah, c'était faux coup. Il y a amour, il y a amour, il y a amour, comment elle a réagi. Elle a bien réagi. Mhm. Elle a Parce que bien, les chiens sont souvent jaloux, hein. elle était très jeune. Non, elle-même, elle était très protectrice pendant cette Mhm. période-là. Mm. Donc, elle était tout le temps à côté de moi quand je dormais, elle se couchait tout le temps sur mon ventre. Elle voulait pas qu'on me touche le ventre. Bref, elle était très attentive. Mm, mm, Elle mm, mm, a mieux réagi avant que quand j'ai eu le bébé. Parce que là, quand j'ai eu le bébé, elle était contente, mais après, ce n'est plus la même. mm, mm. Ton fils que tu étais enceinte.
Bah, en fait, je lui ai envoyé un message. Avant même que je ne sois sûre, avant que je revienne au Cameroun, je lui ai dit, je voulais être avec moi. Et voilà, en fait, je l'ai annoncé par texto et après, il a eu la confirmation à l'hôpital. Mm. Oh là Voilà. là, c'est mignon. Et du coup, comment tu as réussi à allier grossesse et organisation du mariage? Parce que déjà, c'est deux Hum, événements grandioses dans une vie qui rapportent assez de stress et qui demandent assez comment dire, assez d'implication. Donc, comment tu as réussi à organiser ton mariage en étant enceinte? C'était compliqué, c'était vraiment compliqué avec la fatigue, les humeurs. Bah après, c'était soit je le faisais, soit je le faisais pas, quoi. Jusqu'à la fin, de toute façon, le mariage, de toute façon, c'est organiser un événement même d'abord. Et le mariage, c'est encore pire, c'est une succession de stress Mm. impossible. Et avec tous les imprévus, tout ça. Bon, après, j'ai fait comme j'ai fait. Et puis après, j'avais une bonne équipe qui travaille avec moi. Mm. Donc, on a géré comme ça. Et puis, mon mari m'a aidé aussi, tout ça. Donc, voilà comment, c'est pour ça qu'après, on a réussi, quoi. Mais bon, c'était vraiment le stress jusqu'à la dernière minute. Mm. Parce que le mariage, c'est assez personnel, on a envie de tout faire, mais là, je suis sûre que tu étais obligée de déléguer, en fait, parce que tu pouvais pas être au four et au moulin. Jusqu'à la dernière minute, j'ai voulu faire tout toute seule. Enfin, pas toute seule, mais vraiment, j'ai vraiment voulu être présente. Mm. Parce que je voulais vraiment que les choses soient faites à ma façon. Mais bon, à un moment, il a fallu que je délègue. Et Ah bah oui, hein, tu peux il y a eu pas. des, il y a eu des choses qui ne sont pas passées comme je voulais. Mais bon, après, c'est Mm. la finalité qui comptait, quoi, en fait. Comme on dit, le plus important, c'est la qualité, hein. Ouais. Le plus important, c'est la qualité. Je lis mes grossesses. Alors, mes questions. Oh my God. Mm. Alors, comparé à ton ancienne grossesse, laquelle était plus fatigante, plus éreintante? Celle-ci. Mm. Celle-ci. Pourquoi? Parce que à la première grossesse, j'avais pas vraiment eu de malaise. Mm. Je sais pas, mais quand mes souvenirs, j'ai pas vraiment eu de malaise. J'étais juste fatiguée. Je me rappelle au début, j'étais fatiguée les premières semaines, mais après c'est passé. Mais celle-là, vraiment jusqu'au quatrième mois, je ne mangeais presque pas. Ah ouais. Je ne mangeais pas de viande, je ne mangeais pas de poulet. Le poisson encore, c'était des cas rares. Je mangeais que des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Du coup, Mm. là, pourquoi déjà, j'ai pas pris beaucoup de poids et je pense, enfin, après, c'est mon corps aussi qui est comme ça, mais ça m'a beaucoup aidé à ne pas prendre du poids, quoi. Donc, c'était vraiment Mm. difficile côté alimentation. J'avais beaucoup de nausées, la fatigue. Mais 4 mois après, j'ai recommencé à manger normalement. Mm. Et les mêmes symptômes me sont réapparus à mon neuvième mois. Où je vomissais. Bon, sauf que je pouvais manger de la viande, j'arrivais à manger de la viande, mais j'arrivais pas à... Je mangeais vraiment des petites quantités et soit ça restait, soit je renvoyais. Mm. Donc, Ah ouais. bon, j'ai pas eu vraiment de fatigue, j'étais active. Donc, Celle-là a été difficile, mais après, j'ai géré, quoi. mm. Après, tu étais plus mature aussi parce qu'il faut savoir que ta première grossesse, tu étais beaucoup plus jeune. Ah oui, j'étais un bébé. Un bébé qui avait un bébé. Du Un coup, bébé. du coup, pourquoi avoir choisi le Maroc pour l'accouchement? Est-ce que pourquoi ce choix? Pourquoi le Maroc? Pourquoi pas le Camer? Non, le camère, j'avais exclu parce que, bon, par rapport à ma privacy, ma vie privée, tout ça, c'était compliqué. Les hôpitaux ici, bien que j'ai mon médecin qui me suit ici, mais par rapport à l'enfant, c'était assez délicat. Donc, j'ai Mm. choisi de partir. Normalement, à la base, je devais être en France, mais la procédure qu'on a engagée par rapport au petit, surtout, il ne pouvait pas venir avec moi à ce moment-là. Mm. Donc, et mon médecin là-bas aussi c'était un Marocain. Celui qui est apparu, c'est un Marocain. Et lui aussi prenait ses vacances cette période-là Mm. au Maroc. Donc, je me suis dit, bon, on va chercher un autre pays pour qu'on parte. En plus, je voulais passer les vacances avec ma mère et je ne voulais pas accoucher loin de ma mère. Mm. Et il y avait encore un autre problème avec les problèmes de Covid. Ils n'avaient pas commencé à délivrer les visas pour des touristes, en fait, pour des personnes lambda. Du Mhm. coup, ma mère et mon fils en même temps, j'étais obligée de choisir une autre option. Voilà, Mm. après, je me Mm. boule. J'ai même fait un dossier pour aller à Istanbul, mais après, il y avait la barrière de la langue. Je me dis quand même, Mm. pour tout ce qui est médical, c'est assez sensible, tu vois. Mm. Donc, Mm. Mm. le médecin m'a dit, bah, vaudrait mieux que vous veniez où moi je suis. Et puis, voilà. Donc, on est parti au Maroc. Là, ça nous faisait des vacances à tous.
en Ouais. attendant que le document de mon fils soit prêt et tout. Et ça nous a permis de passer des vacances tous ensemble, en fait, en même temps. Mhm. Et après, j'avais mon médecin, donc j'étais plus sûre, il n'y avait pas de barrière de la langue. Et puis là-bas, vous savez, le Maroc, c'est réputé pour être un des pays les mieux. Enfin, ils sont les meilleurs Oui, ils sont réputés en termes de en médecine. termes de médecine, tout ça, machin. Donc, ils sont vraiment réputés pour ça. Mm. Donc, c'était tout simple que ça, quoi. Et Alors, c'est- qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital le jour de l'accouchement? Comment ça se passe ce fameux jour? Parce qu'on Bon, attendait, hein, on a attendu, hein. oui, on a attendu. Est-ce qu'elle est née elle est née avant ou après la date Non, en prévue? fait, à la base, elle n'est même pas née avant, mais moi, j'étais tellement fatiguée que Mm. j'allais même demander au médecin si on pouvait provoquer l'accouchement, parce que j'étais fatiguée, j'avais les hanches, j'avais l'impression qu'on m'avait dévissé les hanches. Donc, quand je suis arrivée, parce que c'était vraiment compliqué à la fin, je me levais avec des douleurs dans les hanches, dans les bras. C'est comme ça que même après j'ai eu une tendinite, donc c'est comme ça que ma tendinite avait commencé. Donc, j'avais les poignets qui me faisaient mal, mes hanches, mon bassin, c'était juste horrible. Donc, quand je suis arrivée, normalement, à la base, j'étais censée accoucher le 9. Donc, le jour où je devais accoucher, en fait. Le jour où j'ai Mhm. accouché, Mhm. le jour. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu le médecin. Il m'a dit, bon, c'était 2, 3 semaines avant. Il m'a dit, bon, le col est encore fermé. Donc, de toute façon, on va attendre. Vous revenez le 3. Et puis, on va vous dire ce qu'il en est, si on doit provoquer. Si le col est favorable, on va provoquer. Si c'est pas favorable, on Mm. sera obligé de le terme. Donc, je suis repartie le voir le 3. On a fait une séance de monitoring. Tout allait bien. Il m'a dit, vous voulez qu'on provoque ou on provoque? Je dis, bon, je crois que j'avais demandé qu'on provoque le 7. Il m'a dit non, il veut pas que j'accouche. C'est un peu ce week-end, il doit se reposer. Et il faudrait mieux que j'attende le 9 comme prévu. Il m'a donné rendez-vous le 9 à 9h. J'ai dit ok, après machin, on m'a mis une perfusion là, juste pour avoir la voix. Mais quand je me suis assise là, la dame dit, la sage-femme est venue, elle me dit non, elle va me faire le toucher et tout, elle touche. Elle me dit vous êtes à 2 doigts. En fait, j'ai trop mal. On a appelé le médecin. Elle me dit non, le médecin va arriver et tout machin. Je te Mm. dis qu'en l'espace de 15 minutes, elle m'est revenue. Je était de 2 doigts à 6 doigts. Ah ouais, Et c'était, donc, c'était, c'était rapide. Et donc, intense. voilà. Et donc, les sensations que j'avais été multipliées fois 10 à la normale, tu vois. Parce que le temps, en fait, tout s'est accéléré. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de m'adapter même à la douleur. C'est parti, comme je veux dire, c'est parti en couille. Ah ouais. J'ai commencé à crier, je tiens mon mari, ma mère, tout ça, ça n'allait pas. Après, le médecin est arrivé 15 minutes après. Quand il revient lui-même, il me dit, il vient, il fait le toucher. Il me dit, vous êtes à 8. 15 minutes après. Ok. Il dit que ça veut dire que l'histoire de 9, elle n'en va même pas. On attend, il vient, il me dit, mais de toute façon, restez allongé et tout, soufflez, mettez-vous sur le côté, vous essayez de souffler. Moi, j'ai dit, peut-être souffler, moi, quand tu me dis, moi, je ne pas souffler. Moi, je ne souffle pas, je crie. Parce que moi, j'ai envie de crier, tu me dis de souffler. À un moment, donc, je sens comment j'ai mal à l'arrière et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça pousse, ça pousse. Il me dit, ça pousse, oui, mais il faut supporter. Et monsieur, s'il te plaît, ce médecin-là, c'est un sorcier. Après, quand j'ai demandé, il me dit, non, les Marocains, vous savez, les Marocains travaillent avec, ils sont pas simples, en fait, tu vois. Le médecin, mais on dirait qu'il travaille avec les esprits. Je comprends pas. Il était trop calme, trop Mm. précis. C'était comme un cours de maths. Donc, aucune, il n'y avait rien. Et ce monsieur était assis en face de moi. Il me regarde. Je dis, mais je suis fou quoi en fait en face de moi. J'ai mal et tout. Et là, je sens que ça va plus. À un moment, il vient vraiment, il me dit, il essaye de toucher. Il me dit, ouais, la poche des hommes n'est même pas encore percée. Le temps que je réalise, je le vois devant moi avec des ciseaux. Et qui est? Il a juste fait ça là, j'ai seulement vu comment l'eau est partie dans toute la salle. J'ai dit, hey. Moi, dans ma tête, d'abord, quand il vient, c'est celui que peut-être il va me couper. Il va me faire une épisode, je ne sais pas. Donc, j'ai paniqué. Dans le temps même que je réalise, il avait déjà coupé. J'ai seulement vu comment l'eau a jailli dans la salle. J'ai dit, hey. Tout même mon mari a sauté. Hey. Ah Il repart, ouais. il s'assoit en face de moi. Il me dit, bon, dans quelques minutes, quand vous allez devoir pousser, il m'a expliqué comment je vais faire. J'inspire, la contraction vient, vous poussez. J'ai dit, ok. Première connexion, il me dit que bon, asseyez-vous maintenant, on est venu, on a retiré le truc de la chaise, là, on m'a mis, pour mettre mes pieds, je suis mis mes pieds. Il me dit, ok, si vous voulez pousser, vous poussez. Hein. Il est assis, hein, il n'est pas à côté de moi, il est assis, il était peut-être assis à 50 mètres de moi. Il me regardait comme ça. Je pousse, première fois.
Il me regarde, je me tourne. Je pousse la deuxième fois, peut-être 5 minutes après, je pousse, même pas 5 minutes, 2 minutes après, je pousse encore la deuxième fois. Il me regarde, il ne parle pas. Quand la troisième contraction arrive, donc là où je vois, il se lève, il va prendre un tablier. Il Mais me il met est son au tablier. calme depuis, en fait. Depuis, Oh c'était non, mais les amusements pour lui. il avait son jean, il était arrivé en tapette avec sa chemisette. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est un fou. Enfin, en fait, c'est là ma mère me dit, mais tu sais, les gens, ils étaient comme les professeurs en gynéco. C'est un professeur, donc elle me dit, tu sais que quand quelqu'un est trop intelligent, ils font souvent comme s'ils sont fous. Je lui dis, mais en fait, il est bon, mais en fait, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Et là où il se lève, il va prendre le tablier pour. Je dis que voilà, ça c'est la boucherie maintenant. Tu sais pas ce qui va m'arriver ici, donc j'ai paniqué. Et la contraction arrive, j'ai dit, et puis j'en avais tellement, moi j'ai dit, puis je pousse. Et quand j'ai poussé la troisième fois, en fait, il a pris son tablier, il s'est assis, il me regardait. Donc j'ai repoussé maintenant la troisième fois. Dès que je commence à pousser, il s'est juste levé. Il est venu vers moi. Je n'ai rien compris. Là, ma mère dit les cheveux. J'ai dit que quels cheveux, à quel moment, quels cheveux. Il a juste mis la main comme ça, il a sorti mon enfant. Le temps que je réalise, l'enfant était déjà sur mon ventre. Et mon mari m'arrêtait. Il n'a pas réalisé que l'enfant était sorti. Je lui ai dit, mais laisse maman, je veux tenir mon bébé, je veux tenir mon bébé. Il me regarde, mais tu me parles. Je dis, laisse, je veux tenir mon enfant. Lui, il n'avait pas réalisé que l'enfant était déjà sorti. Je te jure que ça s'est passé comme un rêve. Entre le temps où j'ai poussé, il s'est levé, que ma mère a dit les cheveux, la main. Ok, super. Donc, du coup, tu as accouché sans péridurale, en gros. Non, en fait, à la base, moi, j'avais prévu d'accoucher sans péridurale parce que on m'a dit qu'il y a trop d'effets secondaires. Je voyais des gens qui ont mal au dos jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une amie qui a accouché quelques semaines avant avec péridurale. Elle a eu des migraines incroyables. Donc, je me suis dit vraiment, soit j'ai mal sur le moment, soit je vais continuer à avoir mal tout le temps. Je me suis dit, vaudrait mieux que j'affronte ma douleur et de ne pas avoir d'effets secondaires après. Parce que même ma grande sœur, j'ai une de mes grandes sœurs qui accouche toujours sous péridurale, elle a de grands problèmes de dos, en fait. Elle a toujours mal au dos, tout ça, machin. Ah ouais. Pas de kiné, mais ça n'arrive jamais à s'arranger, quoi. Donc, j'ai préféré faire ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu demander que bon, il n'y a pas quelque chose pour la douleur, parce que j'avais tellement... Ça a été très douloureux, très rapide. Et j'ai vu ça comme une miracle. Personne ne sait. En fait, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où il s'est levé et où cet enfant se retrouvait sur mon ventre, je n'ai rien compris. J'ai poussé 3 fois. Et entre le moment où mes contractions ont commencé à la maison, vers 3 heures et quelques, je crois que j'ai fait peut-être 3 heures, maximum 3h30 de travail, hein, entre le moment où ça a commencé et le moment où j'ai accouché. Donc, les contractions ont commencé à 3 heures et quelques. À 6h27, j'avais accouché. C'était à voir. C'était vraiment à voir. Après, de toute façon, après, on oublie la douleur. Ah bah oui. Là, j'ai tapé la main de mon mari, laisse ma main. Il me dit, mais comment? C'est moi qui te soutiens depuis que pendant, laisse-moi d'abord. Laisse-moi prendre ma fille. Et voilà. Et c'était comment la première rencontre alors? Magique. Je sais que même personne n'existait plus. Il n'y avait plus personne à côté de moi. La douleur est partie. Je l'ai prise dans mes bras. Et elle est née directement. Elle avait les yeux ouverts. Oh. Elle regardait. Oui, c'était incroyable. Elle avait les yeux ouverts. On l'a posée sur moi 5 minutes. Après, bon, on l'a emmenée la nettoyer. On l'a nettoyée. On m'a mis dans la chambre. Elle était là. Elle ne bougeait pas. Elle regardait. C'était magique, franchement. Elle était tellement belle. Pardon. Oh. Est-ce que tu as eu des déchirures du coup? Pas du tout. Rien. Ah, la chance! Je te jure, rien. Elle est bien arrivée. Vraiment, c'est un gentil bébé. Pourquoi excuse-moi, j'ai l'impression que tu es un peu flou. Je sais pas si c'est la personne qui t'appelait trop là, mais vraiment, je sais pas, les personnes qui regardent, est-ce que vous la voyez bien? Parce que moi, je te vois un peu flou. Donc, je sais pas si... Alors, tu me voyais bien? Oui, je te voyais très, très, très bien. Je te voyais comme... que dire? Je te voyais très bien, mais là, c'est un peu flou. Donc, je sais pas si... Et puis, c'est pas un ange, hein. Lui, il se laisse pas faire, tu vois. Donc, lui m'a aidé à gérer. Puis voilà, on se soutenait entre nous. J'avais ma famille. Donc, après, le reste, que les gens y croient, que les gens n'y croient pas, que les gens me condamnent, que les gens ne me condamnent pas. L'essentiel, c'était les gens que j'avais autour de moi. Tu vois. Donc, après, voilà, moi, je suis pas... Tout le monde le sait, moi, je cherche pas à plaire à quelqu'un. Soit on m'aime comme je suis, soit on me laisse tranquille. Moi, je vis ma vie. Quand je vais partir seule. Bye
Basta. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur pour ta vie? Genre, quand tu marchais en route, est-ce que tu te disais, est-ce que tu es Pas du devenu un peu parano? Non. Pas du tout, hein, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être j'aurais dû, hein, mais non. C'est pas du tout. Hum, hum, hum. C'est, Mm. c'est dommage, hein. Mm. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est Bah, dommage. aujourd'hui, je me demande bien où ils sont, tous. Je comprends pas. Voilà. Hum, 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 hum. La suite de ça, c'est quoi? La suite, bah, on attend la suite, on attend la suite de la pétition, c'est quoi? J'ai attendu qu'on m'arrête au Maroc. On n'a jamais venu m'arrêter. Je ne me cachais pas quand je sortais, on savait où j'étais. J'ai attendu quand je vois qu'on m'arrête à l'aéroport, ici, on m'a jamais arrêté. La suite de ça, c'est quoi, en fait? Je comprends pas. Hum, hum, hum. Où en sont-ils? Ouais. Bon, J'aimerais bien savoir. en tout cas, comme on dit souvent. Et, et au final, est-ce qu'à un moment, tu te dis, je regrette d'avoir peut-être posté ma fille sur les réseaux ou ma grossesse? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, je regrette, vu tout ce qui se dit? Enfin, en tant que maman, bien évidemment, est-ce que tu te dis, bon, Oui, non, c'est... pas du tout. Hum, Parce que même si je n'avais pas posté, ils allaient toujours chercher. hum, Donc, je leur ai pas donné cette occasion-là. Parce que je cherchais après, c'est après de prendre des photos de ton enfant en cachette pour venir, genre, faire bombarder, genre, ah, mais voilà l'info, on a machin. Non, 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 non. Moi, je vous sers tout sur un plateau et puis basta. On ne me surprend pas, c'est moi qui surprends les gens. Oh là là Donc, là là là. que j'ai affiché, que j'ai pas affiché, ils auraient toujours voulu tourner ça autrement en prenant des trucs en cachette. Non, non, non. Comme je dis toujours, c'est moi qui mène le jeu. Et l'information que je donne, c'est celle que vous avez. Ce que je ne vais pas donner, vous n'allez jamais savoir. Donc, si je ne poste pas, vous n'allez jamais être au courant. Et je vous. Comme ils aiment le travail, je ne les ai pas laissés travailler. Donc, moi-même, je suis venue, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui leur fait mal, en fait. Parce qu'ils auraient voulu faire genre, ils sont forts en investigation. Non. C'est moi qui décide de ce dont Alors, on parle. Maintenant, après, s'ils veulent tourner ça autrement, ils tournent, mais. Comme par exemple, quand j'ai posté la photo de ma fille, ah, machin, elle est laide, elle est noire. Je dis, attends, moi, je suis pas blanche, quoi. Son père est noir. Et puis être noir, c'est pas un synonyme de laideur. eh ben, Mais non, après, il y heureusement. a même quelqu'un qui a dit jusqu'à dire que son visage est trop parfait. Donc, elle peut pas apprécier le visage de ma fille parce que son visage est trop parfait. On dirait qu'elle a eu recours à la chirurgie. Je dis que, donc, comme tu vois qu'elle est belle, donc tellement ça te fait mal qu'elle soit belle, tu n'arrives pas à accepter et tu n'arrives pas à complimenter. Donc, tu as tellement mal, tu te dis que c'est la chirurgie. C'est ton problème. Ils auraient voulu peut-être qu'elle naisse bizarre, mais bon. Comme on dit, on avait d'abord dit que c'est pas l'enfant de mon mari, c'est l'enfant de tête. Donc, l'enfant est d'abord né Non, comme là, son là, là. père. Rien Le à visage de son père, donc c'est photocopie. la claque. Elle est née comme son père. Donc, même si on disait que c'était pas lui là. Claque. Je sais pas, elle ressemble. Comme même je dis, elle est comme une indienne malgré toi. Mélange. Même si je la regarde, vous savez que c'est mon enfant ici. Mais bon, Tu as dormi, ça tu as énerve, ton dormi, enfant tu est as noir, dormi. ton enfant est laid. Non, j'ai dormi, j'accepte. Tu as dormi. En Ça, tout cas, parce que moi là-bas, je voulais une fille. c'est souillant, J'ai c'est toujours souillant. voulu une fille pour qu'elle me ressemble, qu'elle soit mini-moi. Mhm. Et que maman, mieux tu laisses ça à leur garçon, tu ressembles à ton père. Parce que moi, je voulais une fille mini-moi. Donc, je comprends pas c'est quoi son délire. Donc, tant pis, aujourd'hui, ma fille, là, elle est belle, elle est, comme ils disent, elle est noire. Moi, je suis pas brune, je suis pas blanche. Ça ne me complexe point. Ils ont Elle est fait d'autres noire. enfants. C'est choquant quand même, elle est noire. Comment c'est elle est noire? Mais Elle en est fait, noire. et que des personnes noires qui le disent qu'elle est noire. Je sais pas où on s'attendait à ce qu'elle naisse blanche. Je comprends pas. Ouais, peut-être, hein. Métis et tout ça. Donc, je suis pas blanche. En tout Je suis cas, pas métisse. Mon mari n'est pas blanc, il n'est pas métisse. Et encore moi, c'est vrai que j'ai du sang blanc, parce que ma mère est métisse, mon grand-père était blanc. Mais c'est pas pour autant que je suis une des plus foncées de ma famille. J'ai des sœurs qui sont vraiment claires, qui sont comme ma mère. Mais en aucun cas, ça m'a complexé. Au contraire, même, moi, je suis contre tout ce qui est et trucs éclaircissants, décapants, tout ça, la machin. Donc, vraiment, si je pouvais me mettre du noir, vraiment, ça m'aurait arrangé. oh là là, Être noir, de laideur, dans quel monde, je sais pas. Ou c'est parce qu'en fait, ils auraient voulu qu'elle naisse bizarre. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu ne leur a pas donné ce bonheur-là. Vous avez fini vous acharner sur mon enfant. C'est ça qui va enlever quoi? Au contraire, aujourd'hui, ma fille, elle a signé même des contrats avant de naître. Et avec sa laideur qu'elle a là, elle est en train de signer d'autres contrats. Donc, vraiment, là, il faut qu'on la laisse dans sa laideur. C'est la laideur, là, qu'on la laisse dans sa laideur. en tout cas, Et, c'est une très belle laideur, hein. Quelle non, c'est belle une laideur. magnifique laideur. Moi, je la regarde comme ça, je dis, mais attends, c'est mon enfant ici. Je l'imaginais, puis je me disais qu'elle allait être belle, mais pas comme ça.
On dirait elle est comme un petit dessin animé, je te jure. En plus, elle est en santé, c'est le plus important surtout. Eh, Elle est en elle est en santé. santé, Ah elle bah est oui, hein. forte, elle est Bah oui, c'est ça le plus précoce, important. elle est tout. Donc tout ce qu'on lui a sauté de mal là, tout ce qu'on nous avait fait. Donc Mm. Dieu a transformé ça autrement. Mm. Même mon accouchement n'a pas été. Donc tout ce qu'on m'a sauté, tout a été propre, clair, facile, ça glissait comme de l'eau. Tout. Comme le cuit. Que c'est que le cuit même, c'était plus que le cuit même. Donc Dieu a transformé tout, donc toutes les méchancetés là, tout. On a tourné ça autrement. Ah non. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui qu'ils sont. Non, mais ils vont aller s'accrocher sur. Oh non, elle est ci, elle est ça. Ah, bébé, ou c'est parce que le bébé, elle vous a fait quoi? Parce qu'elle boit trop de lait. C'est quoi le problème avec elle en fait? Ou bien quand elle boit son lait, ça enlève le lait chez vous, je ne sais pas. Bon, après, on est dans En un tout monde. cas, On est dans un monde. bah c'est ça, hein. C'est ça, Les c'est gens ça font comme ça. Ouais. Même Après, si je l'aurais caché ou quoi, ils allaient toujours chercher. Donc moi, je vous sais ça. Après, tu es voilà, tu es notre biscuit de main. C'est clair que les gens, en fait, ils peuvent, en fait, je pense que ils savent que toi, te parler, tu t'en fous, en fait. Toi, tu as donné. Oui, Et ils ils ont essaient dit, peut-être de ouais, t'atteindre, au travers de ta fille. Mais même. ça va me toucher. Vous avez dit que ma fille est. Donc quand moi je regarde ma fille, je vois que c'est le soleil. Donc, et pas le fait que vous disiez qu'elle est laide, que c'est pour ça qu'elle va devenir laide. Ça ne peut pas se passer. Donc. Si ça peut les consoler, tant mieux. Mais quand ils regardent, même ils voient la vérité en face. Quand ils se retrouvent entre quatre murs, ils savent que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Mais là, après, si c'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'était une parenthèse, hein. C'est pas très important. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe ton quotidien de maman? Comment ça se passe? Vraiment, là, vraiment, moi, je prends mon temps, je prends le temps pour moi. C'est vrai que là, j'ai recommencé un peu à travailler. Mais Congo Autriche TV. Abonnez-vous massivement.